Voilà. Alors, ici, tu vas voir, mais dans le quadrillage, il n'y a rien de bien difficile. Hein. C'est vraiment... hein, la base, c'est de quadriller correctement avec le modèle. Voilà. On va reproduire les figures. Tu vois qu'il y a une certaine forme de régularité dans ce tracé. Régularité qui est toujours la même. Tu vois, une fois le rectangle est placé à l'horizontale, et puis il est placé à la verticale. Voilà. Donc, ainsi, mon quadrillage est effectué. Donc, on te demande combien de rectangles identiques faut-il en tout pour recouvrir complètement cette surface. Ben, une fois que tu as fait ton quadrillage, en fait, c'est très simple. Il suffit de les compter. D'accord? Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc tu as en tout simplement 28 rectangles identiques. Donc ça c'est pour la question A. Et donc à la question B, on te dit, dans la réalité, chacun de ces rectangles mesure 30 cm de large et combien de centimètres de long? Eh bien, tu vas voir, c'est facile. Tu sais, ici, hein, on te dit la largeur, je te rappelle, c'est le plus petit côté du rectangle. Donc, tu sais que tout ceci mesure 140 cm. Ok? Tu sais que ceci fait 30 cm, puisqu'on te dit plus bas que la largeur du rectangle est de 30 cm. Donc tu sais que ça fait 30, tu sais que ça fait 30 cm également. Donc tu es déjà à 60 cm. Donc si tu prends 60 cm, d'accord, tu sais qu'il te reste ici, voilà pour ceci, il te reste 80 cm. Puisque 30 plus 30, 60, plus 80, 140. Et on sait que toute la largeur du grand rectangle équivaut à 140 cm. Et donc 80, qu'est-ce qu'il te suffit de faire? De le partager en deux pour connaître cette mesure ici en vert qui est de 40 cm tout simplement. Donc la réponse est facile. Il s'agit de 40 cm de longueur. Voilà.